Espèce de sale gosse ingrate. La voix de mon père tonna dans notre jardin alors que ma fête de remise de diplôme virait au cauchemar. Ta sœur a plus besoin de cet héritage que toi. Elle a des rêves, des ambitions. Je m'appelle Emma Sullivan, à 22 ans, j'ai regardé mon père brûler mon diplôme d'ingénieur durement gagné pendant que ma mère hochait la tête en signe d'approbation et que ma sœur Amanda souriait en coin derrière eux. Les flammes consumèrent 4 années de nuits blanches, de notes parfaites et d'une détermination implacable. J'ai travaillé pour ça, dis-je, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Grand-père m'a laissé cet argent pour une raison. La galerie d'art de ta sœur ne va pas se financer toute seule, intervint maman, comme si les derniers caprices d'Amanda l'emportaient d'une manière ou d'une autre sur les dernières volontés de mon grand-père. Tu as déjà un emploi en vue. Tu n'as pas besoin de l'héritage. Je regardais autour de moi les membres de notre famille rassemblés, la plupart évitant mon regard, certains enregistrant le drame sur leur téléphone. Seule la sœur de mon grand-père, tante Margaret, croisa mon regard avec un air entendu. L'ironie ne m'échappa pas, alors que j'avais passé 4 ans à obtenir mon diplôme, à maintenir une moyenne de 4.0 et à décrocher un poste dans un prestigieux cabinet d'ingénierie, Amanda avait navigué entre 5 passions différentes. Propriétaire d'une galerie d'art n'était que son dernier rêve, juste après des tentatives infructueuses pour devenir professeure de yoga, influenceuse sur les réseaux sociaux, organisatrice professionnelle et coach de vie. L'héritage est à moi, déclarai-je fermement. Grand-père me l'a spécifiquement laissé dans son testament. Papa s'approcha, les cendres de mon diplôme éparpillées à ses pieds. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux. Signe les papiers transférant l'héritage à Amanda, ou tu ne fais plus partie de cette famille. Je pensais aux dernières paroles de mon grand-père, prononcées dans le calme de sa chambre d'hôpital il y a 3 mois. Reste affûtée, petite renarde, avait-il dit, utilisant son vieux surnom pour moi. Observe tout attentivement. Tu sauras quand frapper. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, en voyant le visage de mon père viré au violet de rage, le regard de déception étudié de ma mère et la cupidité à peine dissimulée d'Amanda, tout prenait sens. Non, dis-je simplement. La gifle partit vite, la main de mon père heurtant ma joue avant que quiconque puisse réagir. Les invités de la fête altèrent, quelqu'un laissa tomber un verre. Ma mère se couvrit la bouche d'un air faussement choqué tandis que le sourire d'Amanda s'élargissait. Alors, dégage. Cracha papa. Tu n'es plus ma fille. Je touchai ma joue cuisante, puis souris. Ils reculèrent tous, décontenancés par ma réaction calme. D'accord, dis-je en me tournant pour partir. On se voit au bureau de l'avocat la semaine prochaine. Quel bureau d'avocat ? La voix d'Amanda se brisa légèrement, son sourire vacillant. Je ne répondis pas, je partis simplement alors que mon père criait des menaces derrière moi. Tante Margaret me rattrapa à ma voiture. Tu savais que ça arriverait, dit-elle, non pas comme une question mais comme une affirmation. J'acquiesçai en ouvrant la portière de ma voiture. Grand-père m'avait prévenu. Il a dit qu'il montrerait leur vrai visage une fois que la date limite de l'héritage approcherait. Elle sourit en me tapotant le bras. Georges disait toujours, tu es la plus maligne. As-tu tout documenté ? Je fis un geste vers mon cousin Michael, qui s'approchait de nous en tenant son téléphone. J'ai tout filmé, confirma-t-il. Les menaces, le diplôme brûlé, la gifle, tout. Mais, dit tante Margaret, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, n'est-ce pas ? Je démarrai ma voiture, pensant à la réunion prévue pour la semaine prochaine, au vrai testament, celui que mes parents n'avaient pas encore vu, à la planification minutieuse de mon grand-père et aux leçons qu'il m'avait apprises sur la patience et le timing. Non, répondis-je. Ils ne le savent pas. Cette nuit-là, je suis restée chez tante Margaret, mon téléphone vibrant constamment de messages de parents, certains condamnaient mon égoïsme, d'autres exprimaient leur choc face au comportement de mon père. Amanda a envoyé une série de SMS provocateurs sur la façon dont elle redécorerait ma chambre d'enfant une fois que je serais partie. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai examiné les documents que mon grand-père avait laissés à son avocat. L'héritage n'était pas seulement de l'argent, c'était une participation majoritaire dans l'entreprise familiale, la maison dans laquelle vivaient mes parents et plusieurs autres propriétés.
Mes parents n'avaient vu que le testament préliminaire, celui qui mentionnait un simple fonds fiduciaire. Ils n'avaient aucune idée que mon grand-père, fatigué de les voir favoriser Amanda tout en ignorant mes réussites, avait passé ces dernières années à tout restructurer. Parfois, me disait-il, les gens ont besoin de tout perdre pour apprécier ce qu'ils avaient. Alors que je me préparais à aller au lit, tante Margaret m'apporta du thé. Ton grand-père serait fier, dit-elle. Il disait toujours que tu avais son esprit, la patience d'attendre le bon moment. Je pensais à la réunion de famille prévue pour la semaine prochaine, où le testament complet serait lu, au visage de mon père quand il réaliserait ce que ses actions d'aujourd'hui lui avaient coûté, à la déception feinte de ma mère s'effondrant quand elle apprendrait que son style de vie confortable dépendait entièrement de ma bonne volonté. Surtout, je pensais à Amanda, qui avait passé des années à regarder nos parents me saper et me dénigrer, croyant qu'elle s'en sortirait toujours. Le bon moment, acquiesçai-je en sirotant mon thé. C'est exactement ce que grand-père m'a appris à attendre. La semaine précédant la réunion de famille s'écoula dans un flot d'appels furieux et de SMS manipulateurs. Les menaces de mon père passèrent de la déshérence à des poursuites judiciaires, bien qu'il n'ait jamais précisé quelle loi j'avais enfreinte en refusant de céder mon héritage. Ma mère alternait entre culpabilisation et promesses, suggérant que nous pourrions faire un compromis en donnant à Amanda seulement 80% de tout. Amanda, comme on pouvait s'y attendre, avait déjà commencé à faire de la publicité pour sa future galerie d'art sur les réseaux sociaux, avec des photos du bâtiment qu'elle prévoyait d'acquérir avec son héritage, le bâtiment qui, ironiquement, était l'une des propriétés que grand-père m'avait laissées. Le matin de la réunion, j'arrivai tôt au bureau d'avocat de Matthews & Associates. Monsieur Matthews, l'avocat de mon grand-père pendant 30 ans, me salua avec un sourire entendu. Tout est prêt, dit-il en tapotant un épais dossier sur son bureau. Votre grand-père aurait adoré ce moment. Il disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid, avec de la paperasse. Je souris en me rappelant les leçons de grand-père sur la patience et la documentation. Les caméras de sécurité sont-elles installées, ici et dans le hall? Confirmé, répondit-il. Compte tenu du comportement récent de votre père, nous avons jugé préférable de tout enregistrer. Ma famille arriva par vagues. D'abord vinrent les cousins curieux et les parents éloignés, puis tante Margaret et oncle Paul, qui me firent des signes de soutien. Finalement, mes parents entrèrent en trombe, Amanda les suivant comme une ombre suffisante. C'est inutile, annonça mon père à la salle. Nous pouvons régler les affaires de famille en privé. Comme vous avez réglé les choses à la fête de remise de diplôme d'Emma? La voix de tante Margaret trancha la tension. Plusieurs parents se tortillèrent mal à l'aise, se souvenant sans doute des vidéos virales de l'emportement de mon père. Monsieur Matthews s'éclaircit la gorge. Commençons? Mon père tenta de s'opposer, mais l'avocat avait déjà commencé à lire. Les premiers points étaient standards, petits legs à divers parents, dont à des œuvres de bienfaisance. Puis vint la partie qu'ils attendaient. Concernant la succession principale, y compris Sullivan Manufacturing, toutes les propriétés associées et les actifs liquides. Monsieur Matthews fit une pause, regardant directement mes parents. George Sullivan a laissé des instructions détaillées concernant leur distribution. Ma mère se redressa sur sa chaise. Amanda sortit son téléphone, probablement prête à publier sur sa manne. Mon père sourit avec suffisance. L'intégralité de la succession, continua Monsieur Matthews, est laissée à Emma Sullivan, avec des conditions spécifiques concernant sa gestion et sa distribution. La salle devint silencieuse. Puis tout explosa. C'est impossible! Cria mon père en se levant d'un bond. Nous avons vu le testament il y a des mois. Ce n'était qu'un fonds fiduciaire. C'était un document préliminaire, expliqua calmement Monsieur Matthews. Ceci est la version finale, dûment attestée et notariée 3 mois avant le décès de Monsieur Sullivan. Le téléphone d'Amanda tomba par terre avec fracas. Mais, ma galerie? De plus, continua l'avocat en élevant légèrement la voix, la résidence actuelle occupée par Thomas et Diana Sullivan est incluse dans cette succession. Les occupants ont 30 jours pour acheter la propriété à sa valeur marchande ou la quitter. Le sang-froid fin de ma mère se fissura. Quitter? Mais c'est notre maison. En fait, dis-je pour la première fois, c'est ma maison. Grand-père me l'a laissée,
avec tout le reste que vous avez essayé de m'intimider pour que je vous la cède. Tu as planifié ça. Gronda mon père en faisant un pas menaçant vers moi. Tu as manipulé ton grand-père. Monsieur Sullivan, interrompit brusquement Monsieur Matthews, je vous rappelle que cette réunion est enregistrée, compte tenu de vos récents antécédents documentés de violence envers votre fille, tout geste agressif aura des conséquences. Mon père se figea, remarquant enfin les caméras de sécurité. De plus, continua l'avocat, Monsieur Sullivan a laissé un message vidéo expliquant ses décisions. Devons-nous le regarder ? Avant que quiconque puisse répondre, le visage de mon grand-père apparut sur l'écran de la salle de conférence. Il avait l'air fatigué mais déterminé, ses yeux vifs familiers fixant directement la caméra. Si vous regardez ceci, commença-t-il, alors Emma vous a enfin tous affrontés, comme je lui ai appris à le faire. J'ai observé pendant des années comment vous ignoriez ses réussites, dénigriez ses efforts et favorisiez Amanda malgré son manque de direction ou de responsabilité. Amanda commença à protester, mais tante Margaret la fit taire. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, continua l'enregistrement de grand-père. Je connais la valeur du travail acharné, du dévouement et de la patience. Emma possède toutes ces qualités. Elle a aussi autre chose, la sagesse d'attendre le bon moment pour montrer sa force. C'est pourquoi elle obtient tout. Non pas parce qu'elle est ma préférée, mais parce qu'elle l'a mérité. Ma mère pleurait maintenant, que ce soit par émotion sincère ou par manipulation feinte, je ne pouvais le dire. Mon père s'était affalé sur sa chaise, le visage cendré. Amanda regardait simplement son téléphone tomber, ses rêves d'un gain facile s'effondrant autour d'elle. Il y a plus, dit Monsieur Matthews alors que la vidéo se terminait. Continuons ? J'acquiesçai, pensant aux paroles de grand-père sur la patience et le timing. La vraie surprise était encore à venir, la partie où ils apprendraient exactement quel genre de leader je comptais être. Oui, dis-je en sortant mon propre dossier de documents. Parlons de l'avenir de Sullivan Manufacturing. J'ai quelques changements en tête. La pièce était chargée de tension alors que j'ouvrais mon dossier. À l'intérieur se trouvaient les plans que j'avais mis des mois à élaborer, guidés par le mentorat de grand-père pendant ces derniers jours. Sullivan Manufacturing a besoin d'une restructuration, annonçai-je. Mon diplôme d'ingénieur est peut-être en cendres, mais mes connaissances ne le sont pas. Notre technologie est obsolète, nos processus sont inefficaces et la satisfaction de nos employés est au plus bas. Tu ne peux pas simplement débarquer et tout changer. Explosa mon père. J'ai dirigé cette entreprise pendant 20 ans. Vers la faillite, répondis-je calmement en faisant glisser les rapports trimestriels sur la table. Nous avons perdu des parts de marché chaque année au cours des 5 dernières années. Le taux de rotation du personnel est de 60%. 3 clients importants ont déjà annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas leur contrat. Tante Margaret prit l'un des rapports, hochant lentement la tête. George a essayé de te le dire, Thomas. Tu n'as pas voulu écouter. Le premier changement, continuai-je, concerne le conseil d'administration. Avec effet immédiat, je nomme de nouveaux administrateurs ayant une réelle expérience de l'industrie, et pas seulement des relations familiales. Le visage de mon père vira au rouge, il avait rempli le conseil d'amis de golf et d'anciens petits amis d'Amanda pendant des années. Deuxièmement, nous mettons en œuvre le programme de participation aux bénéfices des employés que grand-père avait conçu avant que vous ne le mettiez de côté. Chaque travailleur aura une part dans notre succès. Tu vas nous ruiner, cria ma mère. Mais Monsieur Matthews distribuait déjà les projections financières. En fait, intervint-il, ces plans pourraient doubler notre rentabilité en 18 mois. Je me tournai vers Amanda, qui n'avait pas parlé depuis le choc initial. Tu voulais une galerie d'art ? Très bien. L'entreprise lance un programme d'art-thérapie pour les employés et leurs familles. Tu peux le diriger si tu complètes un plan d'affaires approprié et obtiens les certifications pertinentes. Pour la première fois de sa vie, Amanda me regarda avec autre chose que du mépris. Tu me donnes une chance ? Je te donne l'opportunité de gagner quelque chose, corrigeai-je. C'est plus que ce que tu m'as donné. Mon père se releva, mais cette fois, sa colère avait une pointe de désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas détruire mon héritage. Ton héritage ? Ris-je doucement.
Papa, regarde autour de toi. Tu es assis dans une entreprise moribonde, dans un bureau qui ne t'appartient plus, menaçant la personne qui contrôle ton avenir. Quel est exactement ton héritage? La vérité sembla enfin le frapper. Il se laissa retomber sur sa chaise, des décennies d'arrogance s'effondrant sous le poids de la réalité. Maintenant, dis-je en sortant un dernier document, discutons de vos rôles à l'avenir. Ma mère se redressa, s'attendant probablement à un règlement généreux. Au lieu de cela, je leur tendis à chacun un contrat. Vous pouvez rester dans l'entreprise sous ma direction, en commençant par des postes de débutants. Apprenez le métier depuis la base, comme l'a fait grand-père, comme je l'ai fait pendant les stages d'été pendant qu'Amanda voyageait à travers l'Europe à vos frais. Débutant? Murmura ma mère, horrifiée. Mais notre style de vie aura besoin d'ajustements, terminai-je. Le manoir de l'entreprise doit être vendu pour financer le projet de modernisation. Vous avez 3 options, accepter les emplois que je vous offre, acheter la maison à sa valeur marchande ou commencer à faire vos valises. Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour de la table, les parents regardaient avec divers degrés de choc et de satisfaction. Tante Margaret ne prit pas la peine de cacher son sourire. Je le ferai, dit soudain Amanda. Tout le monde se tourna pour la regarder. Le programme d'art-thérapie. J'obtiendrai les certifications, je ferai un plan d'affaires. Je veux le mériter. J'acquiesçai, voyant une lueur de quelque chose de nouveau dans les yeux de ma sœur. Peut-être de la compréhension, peut-être du respect, ou peut-être simplement la première véritable motivation qu'elle ait jamais montrée. Il est temps de décider, annonçai-je en me levant. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Après cela, les postes iront à des candidats externes qualifiés. Alors que les gens sortaient de la salle de conférence, tante Margaret resta en arrière. Ton grand-père serait fier, dit-elle en me serrant dans ses bras. Tu leur as montré de la miséricorde sans faiblesse. Il m'a bien appris, répondis-je. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de donner aux gens une chance de faire face à leurs propres échecs et d'en tirer des leçons. 3 mois plus tard, Sullivan Manufacturing se transformait. Mon père, ravalant sa fierté, accepta le poste proposé au contrôle qualité. Il découvrit qu'il aimait réellement travailler de ses mains à nouveau, comme lorsqu'il avait commencé sous la direction de grand-père. Ma mère refusa l'emploi, mais trouva une maison plus petite dans son nouveau budget. Elle apprend à vivre sans personnel de maison, ce que tante Margaret appelle « forger le caractère ». Amanda surprit tout le monde. Elle obtint sa certification commerciale en un temps record, soumit une proposition détaillée pour le programme d'art-thérapie et travaille maintenant plus dur qu'elle ne l'a jamais fait. La semaine dernière, elle m'a même remercié de ne pas lui avoir facilité la tâche. L'entreprise est florissante. Le moral des employés a grimpé en flèche depuis la mise en œuvre du programme de participation aux bénéfices. Nos mises à niveau technologiques ont attiré de nouveaux clients et le cours de nos actions a bondi de 30%. Parfois, pendant les moments calmes dans ce qui était autrefois le bureau de mon père, je regarde la photo de grand-père sur mon bureau. Reste affûté, petite renarde, disait-il. Il m'a appris que le vrai leadership ne consiste pas en pouvoir ou en contrôle. Il s'agit de vision, de patience et de la sagesse de savoir quand frapper et quand faire preuve de miséricorde. J'ai gardé les cendres du diplôme dans une petite boîte sur mon étagère, non pas comme un rappel de la douleur de ce jour-là, mais comme un symbole de la façon dont la destruction peut mener à la renaissance. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger.